Notre but, lorsqu'on a créé notre programme qui s'intitule Calcutta 1789, était de peindre un portrait de la vie quotidienne musicale en Inde vers 1780. Calcutta, situé dans le Bengale en Inde, était fondé par des membres de la British East India Company en 1609. Cette espèce de mastodonte économique, en fait, ils étaient installés en Inde depuis le début du XVIIe siècle. Ces marchands que l'on appelait à l'époque les nababs, en fait c'était un mot pour indiquer des Anglais qui avaient fait fortune aux Indes, très souvent ils emmenaient dans leur entourage des musiciens. Parmi les musiciens britanniques les plus remarquables installés à Calcutta, William Hamilton Byrd, qui était un claveciniste et un compositeur, qui était fasciné et intrigué par la musique traditionnelle hindoustanie, comme plusieurs des femmes des nabobs, qui étaient des musiciennes, des clavecinistes amateurs. Ils ont tenté de cataloguer le répertoire indien et de cadrer ces chansons du Bengale et du Rajasthan dans des structures musicales européennes. Donc c'est de cette activité-là en fait qui est né le Oriental Miscellany. C'est une collection en fait d'œuvres, d'airs hindous qui ont été transcrits pour le clavecin. Et donc sur notre enregistrement, on a interprété plusieurs de ces airs hindoustani, dont le morceau qu'on est en train de tourner aujourd'hui qui s'appelle Sakya. En plus des morceaux hindoustani, qu'on a enregistré avec un mélange d'instruments traditionnels indiens, donc il y a le tabla et le sitar. En fait, William Hamilton Byrd, il avait une série de concerts dans les années 1780 à Calcutta. Et sur ces programmes, on retrouvait des compositeurs qui étaient très à la mode à Londres à l'époque. Donc, sur notre programme, on retrouve Johann Christian Bach, Carl Friedrich Abel, mais aussi on retrouve très souvent ce que l'on appelait les Ancient Masters, donc Henry Purcell, George Frederick Handel. On a voulu faire une reconstruction de l'un de ces concerts au salon de William Hamilton Byrd. Et en fait, c'est en fusionnant avec les sonorités voluptueuses du sitar et du tabla qu'on a voulu reconstituer les échanges culturels qui existaient entre les Britanniques et les musiciens indiens indigènes. The word Nach comes from the root Hindi word Nach, which means Nachna or dancing. Pre-colonization, India had a couple of classical dances which rooted back to the spiritual content of the dance. Later, it came under the Mughal rulers' influence when it became further technical and classicalized. So from deeply spiritual, it started receiving the entertainment aspect. But it actually enriched the dance form, especially the form Kathak, which belongs from the Indo-Gangetic plain. The dance derived its origin from there. It got enriched by the influence in the courts. They were patronized, the dancers, and the dancers used to develop their repertoire with hours of practice or sadhana. Later, when Europeans and the British, they came to India, they were
had difficulty to understand the form, like a dance form where both male and female are dancing, how can that be like spiritual, or the content can be for actually getting a path for enlightenment. So it kind of came under a threat. So we very clearly marked that age as a dark age for Indian classical music and dance, and it totally went into the background. What survived is the diluted form of Kathak in the form of Mujra, where the entertainer, who were predominantly females, they have been looked upon as a form of, or a vessel for getting entertained by them. So the entire perspective of dance completely took a 180-degree turn from that era. But we see that in some form the dance survived, though with a lot of challenges, but it survived